Bonjour, je m'appelle Chris, j'ai 30 ans. Je suis né au Congo. À l'époque, ça s'appelait encore le Zaïre. Mais en vérité, j'ai grandi à Bruxelles. En fait, je suis venu en Belgique quand j'avais à peine 1 an et demi. Donc, j'ai appris à marcher au Congo et j'ai appris à parler en Belgique. Si j'ai appris à marcher si vite, c'est parce que ma mère me portait sur son dos avec son pagne. Par contre, j'ai appris à parler beaucoup plus lentement. Il faut dire que j'étais assez timide. Mon père est venu en Belgique pour les études. Dès qu'il a été admis pour son doctorat, il nous a fait venir en Belgique, moi et ma mère. À la base, il vivait à la Maison africaine, un lieu destiné à accueillir des étudiants africains après la décolonisation. Puis, nous nous sommes installés dans le quartier Matongé, un quartier fréquenté à la fois par les étudiants et aussi par la communauté congolaise de Bruxelles. Mon père a toujours insisté pour que je sois dans de bonnes écoles. Mais il ne voulait pas que les autres élèves remarquent trop vite que je venais d'Afrique. Alors, pour que je passe inaperçu, il m'habillait toujours très bien, trop bien même. Les autres enfants se moquaient de moi parce que je venais à l'école en costume cravate. Sinon, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis tout petit, que ce soit des romans ou des BD, surtout des BD en fait. Tintin et Milou, Spirou et Fantasio. C'est ce qui m'a donné envie de devenir journaliste, comme eux. Moi aussi, je voulais voyager et faire le tour du monde. On m'a expliqué que pour devenir journaliste, il fallait savoir écrire, sans faute d'orthographe. Donc, je me suis appliqué. À l'école, j'étais vraiment l'élève moyen. J'avais des points moyens dans toutes les matières, sauf en français, où j'étais vraiment excellent. J'ai donc logiquement décidé de poursuivre des études en communication. Je me suis inscrit à l'université. Ça a vraiment été très dur, mais finalement, j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Malgré mon master, je n'arrivais pas à trouver de boulot. Trop qualifié, pas assez d'expérience. Bref, j'ai vraiment galéré. Du coup, j'ai décidé de travailler comme bénévole. Je me suis engagé dans une association qui travaille au dialogue entre chrétiens et musulmans. Ensuite, je me suis engagé comme volontaire dans différents médias, des médias musicaux et des médias citoyens. Et devinez quoi, j'ai fini par écrire mes premiers articles. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un job de guide touristique. Depuis, je fais des visites guidées en 2 chevaux. Entre-temps, j'ai suivi des formations pour maîtriser les logiciels informatiques. WordPress, InDesign, Photoshop. J'aimerais créer mon propre média.